À quelques minutes du concours, c'est un passage obligé pour la sécurité des chiens, l'équipement de gilets de protection. Pendant les épreuves, le sanglier il a des dents, donc s'il fonce sur le chien, il est lourd. Pas compliqué, donc ça évite après tout ce qui est éventration, tout ce qui est dommage sur le chien en fait. Ensuite, les compétiteurs tirent au sort ce que l'on appelle un pied de sanglier. En clair, une parcelle bien précise où la bête a laissé son empreinte. Donc parcelle 178. 178, vous l'avez sur le plan. Tous les chemins blancs, vous les passez pas. Il y a des petits panneaux sens interdit. Il n'y a aucun véhicule, sauf ceux des juges. Ensuite, la meute peut travailler en pleine forêt. La Coupe de France sur sanglier, c'est le Graal pour de nombreux chasseurs. Et ici, pas de fusil, ni de capture. Tout est dans la symbiose avec ces chiens courants. C'est la vitrine de la Coupe de France, c'est la vitrine des chiens courants pour la chasse au sanglier ou pour d'autres chasses, quoi. Et c'est là qu'on peut faire voir ce que nos races peuvent faire. Des chiens qui ont tous un pédigré comme cette race d'anglo-français de petite vénerie. 5 juges se déplacent en permanence en fonction de la position des chiens, tous localisés par un GPS. Ils sont notés de 0 à 200 et les critères sont particulièrement pointus. On note la morphologie du chien, s'il est bien dans le style de la race. On note les chiens sur la poursuite de l'animal. Voilà, si les chiens restent bien rameutés, si les chiens ont une belle gorge, si les chiens sont bien criants. Enfin, on a une grille de sélection pour noter tous ces points. Ce concours se tient tous les 4 ans et il est co-organisé par la Centrale Canine, une association qui préserve les différentes races et attribue les pédigrés. Quand on est juge à la Centrale Canine, nous on recherche le bon mais aussi le beau. On peut avoir des très bons chiens et il faut aussi qu'ils soient des jolis chiens parce qu'ils sont aussi les vitrines de la race. Cette coupe nationale se déroule jusqu'à dimanche prochain dans la forêt de la Braconne. Elle est ouverte au public et permet de découvrir ces cynophiles passionnés et leurs magnifiques chiens de pure race.